Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un des livres que j'ai lu très récemment. Il s'agit du livre The Applause, Scarlett and Brown de Jonathan Stroud qui a été traduit en français, donc sous le nom de Scarlett et Brown. 2 tomes sont sortis actuellement en VO et en version française. Pour ma part je viens à peine de commencer la série qui est normalement une trilogie. Donc j'ai lu ce premier tome il y a quelques jours et j'étais super contente de retrouver cet auteur. Jonathan Stroud, c'est un auteur que j'affectionne depuis plusieurs années. Il a notamment écrit la série Barthémius qui a également été traduite en français. Il a également écrit la série Lockwood & Co qui est sortie en français sauf le dernier tome. Mais peut-être qu'avec le succès de la série qui est sortie sur Netflix en début d'année, peut-être que ce dernier tome sera enfin traduit en français pour que les fans puissent avoir la fin de cette histoire. Donc Barthémius et Lockwood, c'est vraiment 2 séries que j'aime beaucoup. Je les ai toutes les 2 relues et à chaque fois ça a été un vrai plaisir de replonger dans les univers de cet auteur. Et donc ce premier tome donc, de cette nouvelle série Scarlett and Brown est sorti en 2021. Je l'avais acheté dès sa sortie, mais je le lis que maintenant. C'est toujours une petite appréhension quand vous aimez bien un auteur et qu'il se lance dans une nouvelle série. Donc j'avais laissé de côté, je l'ai sorti de multiples fois de ma bibliothèque pour ensuite le reposer parce que je me suis dit non, c'est pas encore le moment. Et là sur un coup de tête je l'ai sorti en me disant je vais lire quelques pages pour voir si ça me plaît et au final je l'ai lu en 2 jours et c'était vraiment très sympa. Alors pour l'intrigue, en très résumé, et parce qu'en fait ça part très vite sur des spoilers, vous suivez donc 2 personnages. Scarlett, qui est une jeune fille qui est une hors-la-loi en fait, et qui survit dans une espèce de monde post-apocalyptique. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé en fait, on sait juste qu'il y a eu une espèce de cataclysme, que en gros le monde est ravagé. Ça se passe au Royaume-Uni, j'ai oublié de le préciser. Et en fait donc vous voyez Scarlett au début du roman évoluer dans cette espèce de monde dystopique. Donc c'est une hors-la-loi et vous la découvrez en train de braquer une banque. C'est pas un gros spoil, hein, c'est le tout début du livre. Et en fait elle fait la rencontre suite à ce braquage, donc elle fait la rencontre de... Alors je suis très curieuse parce que sur le titre du livre c'est Brown, mais en fait le nom du personnage c'est Albert. Albert en français c'est beaucoup moins classe qu'en anglais, déjà qu'en anglais c'est pas hyper classe, bref. Elle fait la rencontre d'un jeune homme qui en fait était coincé dans un bus qui a été attaqué, on sait pas trop par quoi. Elle décide de l'aider et donc ils se retrouvent en fait tous les 2 dans une série d'aventures assez incroyables. Je peux pas en dire plus sans spoiler le livre. Alors du coup pour moi je l'ai classé en fait en roman dystopique. J'hésitais entre jeune adulte et ado et je l'ai plutôt mis en ado pour le coup. Je dirais que c'est vraiment fin collège, mais plutôt lycéen je dirais, parce qu'il y a quand même des éléments horrifiques. J'étais assez surprise parce que je m'attendais à... Je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à un truc assez sympa, assez soft, et au final il y a des scènes qui sont vraiment... Ouais, assez presque gore en fait. L'ambiance horrifique est vraiment pas mal du tout. Vous avez des espèces de monstres, vous avez des animaux qui suite à ce cataclysme en fait se sont développés et sont énormes et sont très voraces. Les personnages se retrouvent dans des situations assez dangereuses et vraiment il y a notamment une scène qui j'ai trouvé était vraiment très angoissante. C'est un auteur, je sais qu'il sait écrire des scènes angoissantes. Quand j'ai lu la série Lockwood, au début j'étais très sceptique en me disant est-ce que vraiment il va réussir à me faire peur? Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il me fait peur, mais vraiment on sent la tension et je trouve qu'il a vraiment du talent en fait pour écrire une atmosphère angoissante et pesante. Et j'ai vraiment retrouvé ça dans certaines scènes de ce livre et j'étais super contente. Pour revenir sur la classification entre guillemets, donc moi je l'ai mis plutôt en roman dystopique pour adolescents, mais qui se lit vraiment avec plaisir, même si vous êtes habitué à la littérature adulte. Si vous arrivez à vous dire je vais dans la littérature adolescente, il n'y aura pas forcément des trucs de malade en termes de scénario et de personnages, mais c'est quand même plaisant à lire. Après c'est un premier tome, je me rappelle que quand j'avais lu le premier tome de Lockwood, j'avais bien aimé, mais je restais quand même sceptique, notamment sur les personnages que j'avais trouvés sympas, mais sans plus. Là, dans ma lecture de ce premier tome, j'ai quand même bien accroché aux 2 personnages et à leur relation.
Pour vous donner une petite idée, moi je considère qu'en fait Scarlett c'est une serpentard. Je préfère tirer avant de poser des questions, alors que Albert c'est plutôt un petit pouf-souffle tout mignon qui découvre la vie. Il a une part d'ombre qui fait partie de l'intrigue du livre. On ne sait pas ce qui se cache dans son passé, on ne sait pas exactement qui il est, vous le découvrez au fur et à mesure de l'intrigue. Mais c'est vraiment pour moi la dynamique en fait Serpentard Poufsouffle et je trouve que c'est assez sympa. Pour revenir à l'univers, j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué en fait de le comprendre parce que vous êtes jeté dans le bain directement, on ne vous explique pas du tout le pourquoi du comment, pourquoi elle est en train de braquer une banque dans une espèce de petite ville avec des lois assez difficiles. Ensuite elle se retrouve dans une forêt avec des dangers improbables. Il n'y a rien qui vous est expliqué et en fait vous comprenez au fur et à mesure du livre comment ce monde post-apocalyptique est un peu construit. Et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé à chaque fois dans les bouquins de Jonathan Stroud. Dans Lockwood c'est pareil, vous étiez jeté un peu dans le bain, il y avait des petits éléments d'explication mais c'était au fur et à mesure de votre lecture que vous construisez l'univers. Vous n'avez pas genre des gros blocs qui vous expliquent comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça. À la fin du premier tome en tout cas on ne sait toujours pas quel est le cataclysme qui s'est produit, on ne sait pas pourquoi le monde est dans cet état. Donc j'ai peut-être un petit peu galéré à bien comprendre quel était cet univers. Ensuite, en termes d'intrigue, c'est, je dirais, assez banal. Enfin, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de truc incroyable. Vous suivez vraiment deux personnages qui essayent de survivre. Lui, il veut aller à un endroit précis. Elle, par la force des choses, elle se retrouve à l'accompagner. Enfin, ils font une espèce de deal en fait où elle va l'accompagner jusqu'au bout et après, bon, elle le débarque et elle se casse. Leur chemin est semé d'embûches. Pour l'instant, j'ai pas vu d'éléments extraordinaires, mais c'est quelque chose qui me gêne pas parce que je sais que c'est un auteur qui va quand même réussir à me surprendre par la suite. Et dans tous les cas, je me suis attachée au personnage. J'ai bien apprécié l'univers et vraiment ce que j'aime chez lui aussi c'est son petit côté horrifique qui me plaît toujours autant. Donc ce premier tome est vraiment pour moi une réussite. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Voilà, j'avais juste enlevé une étoile par rapport à cette difficulté de bien comprendre l'univers. Où j'attends de voir aussi comment vont évoluer les personnages, que ça va donner. Voilà, en résumé, mon avis sur ce premier tome. J'étais super contente de retrouver cet auteur. J'étais très contente de retrouver les éléments qui me plaisaient dans ses séries précédentes. Et maintenant, j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà pour cette chronique très rapide. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye!